à 6h15. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une belle journée. C'est la journée que le Seigneur a faite pour nous. Je vais demander à la technique de me donner la main aussi, de me mettre co-auteur, co-animateur, pardon, que je puisse enregistrer aussi. Bien-aimé, que tu puisses commencer à te disposer, que tu puisses commencer à te préparer. Amen. Ce mois est un mois très spécial. Ce mois est un mois très spécial et ce temps de prière est plus que prophétique. Alléluia. C'est que te le brodikash que la broskatalia manta, la pradikalalia rababababa. L'équipe technique va vous mettre quelques rappels dans le chat pour la participation à ce temps d'intercession. Je veux rappeler à tous ceux qui sont déjà là que quand on se réunit le premier de chaque mois, c'est vraiment un temps complet. C'est un temps mis à part pour Dieu, pour nous. Il y a toujours une dimension d'enseignement, de formation. Il y a toujours une dimension d'intercession, puisque c'est la raison première pour laquelle on se réunit, de prière, bien sûr. Amen. Et on vient aussi travailler pour Dieu. On vient travailler pour Dieu. Et je vous rappelle qu'il y a quelques mois de cela déjà, en 2025, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir donner des consignes pour qu'on puisse bien travailler ensemble et notamment de pouvoir activer sa caméra, de se renommer. Et vous savez, ce sont dans les petites choses comme ça que les cœurs se dévoilent. Vous comprenez? Il faut être fidèle des petites choses pour être digne des grandes. Ça, c'est un principe divin. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Autres paix saute, tes autres paix mat, tes autres paix dit je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ce sont les principes de Dieu. Ce sont les principes de Dieu. Amen. Et Dieu s'oppose aux orgueilleux. Alléluia. Donc, je rappelle que ça fait partie des conditions parce que le Seigneur veut nous emmener plus loin, bien-aimés. Vous savez, il y a un combat pour prier. Le temps où les gens prient pour les gens est presque révolu, j'ai envie de dire, à moins que l'Église ne soit réveillée. Toi-même déjà, toi-même pour prier pour ta propre vie, c'est un combat déjà. Amen. Il n'y a qu'à regarder les chrétiens autour de nous, dans nos propres églises, leur vie en dents de scie, leur âme fait du yo-yo tout le temps. Pourquoi? Mais parce que la vie de prière n'est pas enracinée, elle n'est pas stable. La vie de méditation n'est pas stable. C'est tout. Il n'y a pas photo, il y a pas de secret, il n'y a pas d'autre secret. Alléluia. Et ces temps-là, dans ces conditions-là, au moins une fois dans le mois, t'oblige à travailler sérieusement. Ça t'oblige à travailler sérieusement. Si tu ne veux pas mettre ta caméra, tu ne viens pas. Tu écoutes le replay, tu vas écouter la prière vautrer sur ton canapé en train de manger des pop-corn, mais je t'assure que ça, c'est pas travailler pour Dieu. C'est pas comme ça qu'on travaille pour Dieu. Amen. Quand tu vas au travail, tu vas pas en slip. Alléluia. Tu vas pas au travail en slip. Amen. Tu t'habilles. Tu t'habilles. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la fidélité, notre fidélité, la fidélité de tous ceux qui ont compris qu'il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Dieu. Il s'agit de notre croissance, il s'agit de notre obéissance. Amen. Il s'agit de notre élévation. Et Dieu n'élève pas quelqu'un qui ne sait pas obéir. C'est pas possible. Parce que si tu es élevé alors que toi-même tu ne sais pas obéir, tu ne seras pas un bon fidèle serviteur de Dieu. C'est pas possible. Nous pas qu'à courir, on va en prendre marché. Alléluia. Amen. Sokalia rakatayabosa. Amen, bien-aimés. C'était mes salutations prophétiques. On démarre. Il est 5 heures. Il est 5 heures. On va démarrer notre temps d'intercession prophétique en ce 1er mars 2026. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est merveilleux. Et le diable a échoué. Déclare avec moi ce matin prophétiquement, le diable a échoué. Il a échoué. Contre ma vie, il a échoué. On a commencé à prier contre mon mari, il a échoué. Contre mon mariage, il a échoué. Contre mon ministère, il a échoué. Contre ma santé, il a échoué. Déclare qu'il a échoué au nom tout-puissant de Jésus. Contre la santé, la prospérité de tes enfants, il a échoué. Il a échoué. Alléluia.
Rekatalia pradia shekataramosa. La matandaria redekeyaso. Soko yorobobobobo. Ce matin, ça va aller vite. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Amen. Remaskunda kalia prada kayas kotelebro. Demande au Seigneur de te disposer. Demande au Seigneur vraiment de disposer ton cœur à la prière. Demande au Seigneur vraiment de te fortifier. Ordonne à la fatigue de te quitter. Ordonne au sommeil qui est peut-être encore un petit peu dans tes yeux de sortir au nom tout puissant de Jésus. Zeketele broskitale arashkitalia ramasunda. Rinda kalia roboshkia. Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce saint rassemblement, Seigneur. Merci pour ton peuple ici présent. Merci pour les familles, Seigneur, oh Dieu, Papa. Merci pour nos amis. Merci pour nos invités. Seigneur, oh Dieu, Père, merci pour la présence de chacun ici en ce matin. Seigneur, nous t'honorons par notre présence. Nous t'honorons, Seigneur, par notre louange, par notre adoration en ce matin. Oui, nous voulons te louer en ce 1er mars. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Nous voulons proclamer et rappeler, Seigneur, au monde invisible, Seigneur, au Dieu Père qui nous entend, Seigneur, au Dieu, que tu es notre seul Dieu, que tu es le Dieu véritable. Qu'en toi, Seigneur Jésus-Christ, nous avons mis notre foi, notre confiance et que à ta suite, nous marchons, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus, par la force que nous donne le Saint-Esprit. Alléluia. Rinda kalia pradikaya. Rabadou shakata laboshe. Rededededeya sokote. Rabashokotelia pradiaso. Rabadadadada. Tu vas faire ce qu'on appelle une prière de position. Tu vas déclarer qui tu es en Jésus-Christ. Alléluia. Élève la voix et déclare qui tu es en Jésus. Si tu sais qui tu es en Jésus, sais-tu ce que la parole de Dieu dit de toi? Oui, déjà, tu es enfant de Dieu. Je suis ton enfant, Seigneur. Je suis ton enfant. Ton ADN est en moi, mon Dieu. Ce que tu es, je suis. Ce que tu es, je le manifeste. Rebasakatalia kradias kotelebrocha. Tu m'as donné le pouvoir, Seigneur, de marcher sur toute la puissance des ténèbres, sur le serpent, sur le scorpion, Seigneur, oh Dieu. Et cela n'est qu'une image pour parler des démons. Aucun démon, Seigneur, ne peut résister devant ma face. Aucun démon ne peut résister à ma proclamation, à ma parole, à ma prière. Au nom tout-puissant de Jésus, déclare-le, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ce verset qui est écrit dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Saint Luc, au chapitre 10, verset 19, ce n'est pas que pour les pasteurs, c'est pour les enfants de Dieu, c'est pour tout disciple. Déclare-le, I got the power. J'ai la puissance et l'autorité que mon Dieu m'a déléguée. Je marche dans la puissance. Les miracles me suivent et m'accompagnent. Déclare prophétiquement qui tu es pour le mois de mars. Que le mois de mars entende qui tu es. Que le mois de mars entende qui tu es au nom de Jésus. Kalia Pradakaya, Rekaskatakaria, Ramadunta. Rappelle à Dieu que tu es dans l'obéissance en ce matin, parce qu'il t'a adressé une sainte convocation pour que chaque premier du mois, tu te tiennes devant lui. Tu te tiennes devant lui et que tu sois cet intercesseur pour ta famille, pour ton église locale, pour les peuples, les nations, pour toute personne qui aura besoin de ta prière. Rappelle à Dieu, Seigneur, tu m'as dit dans ta parole, veillez et priez. Et Seigneur, tu as utilisé, Seigneur, la prophétesse du TMI pour me faire comprendre qu'au moins tous les premiers du mois, tu voulais que je sois à mon poste. Je suis à mon poste, Seigneur. Je suis à mon poste en ce matin, Père, pour veiller et prier pour ma famille. Alors, Seigneur, conduis-moi. Demande au Saint-Esprit de te conduire ce matin. Tu n'es pas là par hasard. Tu as une œuvre à accomplir dans la prière. Tu as une œuvre à accomplir dans l'intercession. Remasunda kalia kata, rinda kalia pros, rebededeaso, radabashikala. Seigneur, je viens avec ton peuple en ce matin, tel un intercesseur, prophète, Père, à cette porte temporelle, Seigneur, oh Dieu, dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous sommes postés, Seigneur, stratégiquement, Seigneur, prophétiquement, Seigneur, à cette porte du
temps, Seigneur, pour détruire, dévaster, Seigneur, dans le camp de l'ennemi, ces œuvres de ténèbres pour nous nuire, pour nous voler, pour nous dérober, pour nous faire du mal. Nous sommes venus pour ça et nous avons déjà la victoire. Tu vas te armer maintenant. Tu vas te armer tel un intercesseur. Un intercesseur ne se lance jamais dans la guerre, dans le combat sans ses armes. Alléluia. Revêt les armes spirituelles. Ramasunda Kalia Pradikaya. Zakateteteteyaso. Ça fait des années maintenant que tu m'entends dire les mêmes choses, donc ça doit finir par rentrer. Tu mets le casque du salut. Seketekelia pra. Et quand tu mets le casque du salut, tu déclares que le casque du salut que ton Seigneur t'a donné protège tes pensées au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et tu as l'assurance du salut. Tu déclares et que tu décrètes. Tu décrètes que tu sais très bien dans quel camp tu es. Je suis dans le camp de Dieu. Je suis sauvé. Je ne serai pas sauvé après ma mort. Je ne serai pas sauvé après demain. C'est maintenant que je suis sauvé. C'est maintenant que je marche dans le salut. Au nom tout puissant de Jésus, tu vas revêtir la cuirasse de justice. Cette cuirasse, symboliquement, couvre ton cœur, garde le centre de ton être, afin que tout ce que l'ennemi envoie pour atteindre ton cœur, atteindre tes émotions, soit brisé, soit consumé au nom tout puissant de Jésus. Nous sommes revêtus, Seigneur, oh Dieu, Papa, oui, de la cuirasse de justice, Père. Elle nous garde, elle nous préserve, elle garde notre cœur, Seigneur, d'être enflammé du malin en ce matin, alors que nous allons combattre, Seigneur Dieu et Père, dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous marchons dans la justice. Nous sommes justice de Dieu. Et ça aussi, c'est écrit et c'est ton identité. Tu es devenu justice de Dieu. Nous sommes justice de Dieu en ce matin. Nous avons l'autorité de faire régner la justice sur la terre, bien-aimés, dans nos quartiers, dans nos familles, dans les peuples et les nations. Ramasonda Kaliapa. Tu vas maintenant décréter que la ceinture de vérité est bien serrée, est bien affermie à ta taille. Au nom tout-puissant de Jésus, Seigneur, nous avons cette ceinture de vérité. C'est la vérité qui nous maintient debout. Nous ne chancelons pas face aux mensonges du diable. Nous ne chancelons pas face aux fausses doctrines. Nous ne chancelons pas au nom tout-puissant devant l'ennemi. Au nom tout-puissant de Jésus, même si une armée venait contre nous, la Bible déclare, nous sautons par-dessus comme par-dessus une muraille. Au nom tout-puissant de Jésus, merci pour cette ceinture de vérité qui nous maintient debout dans le combat et même après le combat, même après avoir combattu, bien-aimé, tu restes debout, tu restes debout, tu restes debout au nom tout puissant de Jésus. Rebe sakata yibosh, rakatoye shekete, déclare que tu as les chaussures à tes pieds, les chaussures du zèle pour annoncer la bonne nouvelle. Tu es toujours zélé, tes pieds sont protégés. Tes pieds ne cessent d'avancer, de marcher, d'aller et d'aller même jusque dans le camp de l'ennemi, récupérer ce que le diable a volé, récupérer ce qui est à toi. Rabasunda katakalia kata, rando boroshkete. Tu prends l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Déclare que cette épée est affûtée entre tes mains en ce matin. Et cette épée, c'est ta langue, car dans ta langue, il y a la parole de Dieu qui coupe et qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, mais c'est spirituel. C'est avec la parole que tu déclares que l'ennemi fuit, que l'ennemi s'enfuit, que les chaînes sont brisées, que les liens sont détruits, que les autels sont renversés, réduits en cendres en ce matin. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Radabakalia Rakataya, Rotakalia Manda. Maintenant, tu vas déclarer que tu prends le bouclier de la foi. Ce bouclier de la foi te permet d'être protégé, d'être caché, de ne pas chanceler, d'aller dans le camp de l'ennemi, de repousser les traits enflammés du malin, de repousser toutes les attaques de l'ennemi, tous ces mensonges, les attaques dans les pensées, au nom de Jésus, même les attaques dans le corps. C'est ta foi qui te permet d'aller au-delà de ce que tes yeux voient, de ce que ton corps peut ressentir quand tu es malade. Parce que quand ça touche la chair, bien-aimé, je l'ai déjà dit, lorsque ça touche la chair, c'est difficile d'aller au-delà, mais par la foi,
tu vas au-delà, même si tes yeux voient la douleur, même si ton corps sent la douleur, mais par la foi, tu déclares la guérison au nom de Jésus. Par la foi, tu déclares la victoire. C'est ça le bouclier de la foi, le bouclier de la foi, le bouclier qui t'assure que Dieu est derrière toi, qu'il est devant toi, qu'il est à gauche, qu'il est à droite, qu'il est tout autour de toi, car il est écrit, nul ne peut lui plaire sans la foi. C'est la foi qui te donne l'assurance que Dieu marche avec toi et que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul, que tu n'es pas seul. Au nom tout-puissant de Jésus. Reketalia pradiasha, rabadadadada, robosikatalia mandeke, leketeteteteaso, rabadusha kati laba. On va prier en langue. Pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et qui ne prient pas en langue, vous allez louer, adorer le Seigneur quelques instants et nous allons prier par l'Esprit. Alléluia. Sokolia pradia shekataria rabababababa sheke legete kelia pradia she rabadusha katakalia manda radabadabadabada rebedeaso rabasheketele rabadusa ramatunda raba rabada shekete rebedededeaso rabadesh katalia pata rabadadadada lipradiash kataya ramadunda yaredayesh ketele brosiapo rapakota katakala ramamamama ziapa rabadusha rabada rakataya bose ketetetea rabadoshe ketea rakate rapatakayaka rababababababashete ramasunda. Je rappelle à quelqu'un que le parler en langue, au temps où nous sommes rendus dans l'horloge céleste alors que Jésus revient, le parler en langue ne doit pas être une option. Tu te réveilles, tu parles en langue. Tu marches, tu parles en langue. Tu vas faire tes courses, tu parles en langue. Tu conduis, tu parles en langue. C'est un must. C'est un must. Alléluia. Ça te garde connecté. Ramasunda kalia pradia shekete rebededea skotelebrosh rabadusha kalia mandanda rabadosa kata rabababa rakataya reteketetetea robosia rabadusha ramasunda. Tu nous fais basculer, Seigneur, dans le monde invisible. Tu ouvres nos yeux, papa. Reketelias kote rabadoshekete rabadesha renda kalia katalia radabadada. Les dons se réveillent en ton peuple, se réveillent en ma sœur, se réveillent en mon frère. Les dons spirituels, les dons prophétiques. Je prophétise que tes yeux s'ouvrent alors que tu pries en langue. Rema sakata la broshakata. Ton esprit devient plus réceptif alors que tu pries en langue. Reba sakata liapra rabadadadada. Les anges se mettent en mouvement dans ta maison autour de toi alors que tu pries en langue. Reba sukutaliapa rabada rebadada ribatatatatayascotaliapo ramasunde lebrea reketeya boshia rabadushakata rabadada ripataya ramadunta lakaya ramatunda laboshe leketeteteaso la prodicalia matanda ramasunda kaliashke reketeyaskote rapatoshke teliapa rakataya. Tu vas lier toutes les puissances des ténèbres qui opèrent dans ton quartier au nom tout puissant de Jésus. Reba Sukutaya. Alors que chacun, Seigneur, chaque intercesseur positionné dans sa maison, dans son quartier, Seigneur, est positionné, Père. Je viens déclarer maintenant, au nom de Jésus, que tout esprit, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, au Dieu Père, est maintenant lié, Seigneur, autour de nous, dans le monde spirituel qui nous environne, dans nos quartiers, Père. Que tout esprit soit lié. Je viens lier tous les esprits du territoire de la Guyane, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare que les sorciers dans nos quartiers sont dérangés. Ils sont dérangés et le feu tombe dans leur camp. Le feu sacré tombe dans leur maison. Au nom
tout-puissant de Jésus. Rikatatakalyaka, rabatokoskalia proche, rebededea, rendebareketea. Je viens prophétiser que vos maisons sont transformées en foyer de lumière, en foyer incandescent. Le feu divin se propage depuis votre maison et il vient sanctifier le quartier dans lequel est votre maison, au nom tout-puissant de Jésus, parce qu'il y a un enfant de Dieu qui a prié, parce qu'il y a un enfant de Dieu qui veille et qui prie en ce 1er mars 2026. Bénis ton quartier, bénis ton quartier, bénis ton quartier. Zeketeke liya patakaya, randa bada, likalo kroskia poshkatalia pa. Parle sur ton quartier. Parle sur ton quartier. Tu as reçu l'esprit excellent et supérieur. Parle sur ton quartier. Tu connais les problématiques de ton quartier. Là où tu habites, prophétise, bien-aimé. Prophétise et renverse la réalité. Renverse la réalité. Au nom de Jésus, nous amenons ce matin à l'existence ce qui n'est pas dans nos quartiers. Et je prophétise pour mon quartier la paix, la quiétude, le bien-être, Seigneur oh Dieu, pour tous, au nom tout puissant de Jésus. Que ceux qui font du tapage nocturne, Seigneur, soient arrêtés de manière divine ou humaine, mais qu'ils arrêtent, Seigneur, qu'ils arrêtent d'importuner le sommeil, Seigneur oh Dieu, du voisinage, dans le nom tout puissant de Jésus. Je refuse que tout autel élevé à Satan continue de parler, continue de parler au nom de Jésus. Je fais taire ces voix dans mon quartier, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Prie encore en langue. Ramasonda Katalia, Rabadusha, Rabadosh, Rebedededeaso, Rabadoshe, Rabadedeaso, Rabatakatakatakataka, Rakatatatata, Rabadada, Rabadosha, Randabadabada, Redebedebede. Les démons sont dérangés, ils s'enfuient. C'est pourquoi les chiens commencent à aboyer là où tu es. Ramasonda, Radabadabada, Rinda Baleshketelebro. C'est un signe pour t'encourager que ta prière est puissante, bien-aimée. Ramaskonda Kaliakata, Rabadadadada, Rabashete, Rebededeaso, Rabadoshe, Rabadosha, Rabadosha. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur me demande de partager une révélation pour encourager quelqu'un, pour instruire quelqu'un ce matin. Vous savez, de la même manière que les chiens sentent quand quelqu'un a peur d'eux et ils vont attaquer. Pour les mauvais esprits, c'est pareil. Et je veux vraiment interpeller les couples en ce matin, mais j'interpelle tout le monde. Vous savez, une dispute est une porte ouverte pour le diable. Et les mauvais esprits, en fait, fonctionnent comme les chiens, dans le sens que le chien sent quand tu as peur. Il a un sens, le chien. On ne sait pas comment il fait, mais il a une capacité à sentir que tu as peur de lui et en fait, il va t'attaquer. Mais en vérité, si tu analyses, en fait, le chien détecte en fait ta peur. Mais ta peur, en fait que ce sont des sentiments, des émotions qui dégagent une énergie hostile. Donc, en fait, le chien se sent en danger. C'est comme le serpent, en fait. C'est comme le serpent. Quand il commence à se mettre comme ça, là, c'est parce qu'il se sent en danger par la présence de l'homme. Et il veut attaquer avant d'être attaqué. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Eh bien, au niveau du monde spirituel, c'est la même chose. Les esprits mauvais, les mauvais esprits, les anges déchus, en fait, ils captent, à cause de leur nature mauvaise et spirituelle, ils captent, je vais dire, ils sentent, mais ils n'ont pas de nez, ce sont des esprits, mais c'est pour essayer de te faire comprendre des vérités spirituelles. Ils sentent lorsque quelqu'un, en fait, commence à renfermer des mauvaises choses dans son cœur. Vous comprenez? Et rappelez-vous, Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Donc, du coup, quand tu as des mauvaises choses dans ton cœur, en fait, ces esprits-là reconnaissent leur nature en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Et donc, du coup,
comme ils reconnaissent ce qui est à eux, eh bien, il y a droit venir. C'est une porte ouverte. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu comprends ce que Dieu te dit ce matin? C'est pourquoi tu dois veiller sur ton cœur. Tu dois veiller sur ton cœur. Parfois, l'ennemi va se rapprocher. Je sais que l'apôtre en a parlé hier, parce que je n'étais pas présente. J'ai dit, alors chérie, qu'est-ce que tu as partagé? Tellement beau souci. Mais oui, moi, il faut être souci. Il faut aimer la connaissance, bien aimé. C'est ça qui nous fait grandir. Et il m'a dit qu'il a parlé de ça. Il a parlé de ces choses-là, que des fois l'ennemi passe par ceux qui sont près de toi. Et si tu ne discernes pas, si tu ne gardes pas ton cœur bien-aimé, tu entres en tentation. Tu entres en tentation. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me fait parler de ça, mais toi-même tu sais. Toi-même tu sais. Alléluia. Donc, préserve ton cœur plus que toute autre chose. Et comprends pourquoi une simple petite dispute avec ton mari, avec ta sœur, avec ta mère, avec ton fils, peu importe, c'est une porte ouverte. Est-ce que tu comprends maintenant comment tu donnes accès au diable, comment tu donnes accès aux esprits, à ton foyer, à ta famille? Et j'ai bien dit à ton foyer, même si c'est toi seul qui as ouvert la porte, mais tu vis dans un environnement, tu vis dans une maison. Et par toi, l'ennemi a accès à toute la famille. Donc, c'est vraiment important de comprendre ces choses-là pour pouvoir se comporter comme il faut. Dis avec moi la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Dis Seigneur, merci de m'enseigner encore la maîtrise de soi. Alléluia. Si tu es béni, donne gloire à Dieu ce matin. Sokolia katarabashaya. Rinda kalia poskata. On va passer à la deuxième partie. On va prendre possession du moi. Amen. La Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Dans ta langue, il y a pouvoir, le pouvoir de donner la mort ou de donner la vie. Ça veut dire que quand tu parles et que tu proclames la destruction de certaines choses, ça s'accomplit. Ne cherche pas à sentir ton corps qui vibre. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le monde spirituel. C'est pas comme ça. C'est pas plus ou vibrer, plus puissant, plus ou parler fort, plus. C'est pas comme ça. C'est ce qui sort de ta bouche. Et quand ce qui sort de ta bouche sort avec foi, ça agit dans le monde invisible. Quand ça sort de ta bouche avec la foi en Jésus et que la puissance de Dieu est derrière ta parole, ça agit. Et comment la puissance de Dieu fait pour accompagner ta parole? C'est que tu pries la parole de Dieu ou que tu pries selon les directions que Dieu te donne, selon ce que l'Esprit te donne de dire dans la prière au moment où tu le dis, même si tu ne dis pas verset. Alléluia. Que quelqu'un dise, l'esprit de prophétie est sur moi. Que quelqu'un dise, l'esprit de la prophétie est sur moi. L'esprit prophétique est sur moi. Alléluia. Rinda Kaliapa. Tu vas commencer à prier pour prendre possession du moi. Je vais juste énumérer des directions et tu ouvres la bouche et tu pries. C'est le Saint-Esprit qui te fait prier ce matin. Nous allons prier pour détruire tout plan du royaume des ténèbres et sécuriser nos vies et celles de nos familles pour tout le mois de mars et au-delà, dans l'éternité, au nom de Jésus, parce que la prière n'a pas de limite. Amen. Mais stratégiquement, si nous sommes là au 1er mars, c'est pour détruire tout ce que le diable a prévu contre nous et nos familles. Amen. Commence à élever la voix et prie pour détruire les plans du royaume des ténèbres et sécuriser ta vie et celle de ta famille. Seketalia katalabrash kitalabros. Rabadadadadada. Ramasunda kaliakata. Zeketetetetetea. Si ce que je donne comme direction ne correspond pas à ce que tu es en train de dire, reste concentré sur ta prière. Et quand tu as fini, tu reviens dans les sujets que moi j'énumère. Amen. Remaskantariara. Et si tu n'es pas inspiré, alors tu suis les directions que je donne. Je prie contre l'esprit d'impudicité. Romoskata kaliakata. Rindaba.
Zekete. Je viens détruire les œuvres du diable à travers tout esprit d'immoralité sexuelle contre nos vies, contre les couples, contre nos enfants, contre les serviteurs de Dieu que vous êtes au TMI et dans les autres églises représentées par ceux qui sont connectés ici en ce matin. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que là où l'esprit d'adultère était entré, il a été chassé, que les âmes se sont repenties et que les mariages sont consolidés au nom tout-puissant de Jésus. Je viens prophétiser que tout jeune, homme ou femme, toute personne même d'un âge avancé, célibataire, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, qui livrait son corps à la fornication, à la pornographie, à la masturbation, est délivré au nom tout-puissant de Jésus et reconsacre son corps. Au nom tout-puissant de Jésus, nous venons contre l'esprit de mort en ce matin et nous déclarons et nous décrétons que la magie n'a aucun pouvoir sur les enfants de Dieu, contre les enfants de Dieu, contre nos enfants, contre nos épouses, contre nos époux. Au nom tout-puissant de Jésus, l'ensorcellement n'a aucun pouvoir. Au nom de Jésus, je brise tout pouvoir qui envoûte au nom de Jésus. Je brise tout envoûtement au nom tout puissant de Jésus. Là où des esprits étaient retenus captifs par des esprits de séduction qui les ont envoûtés, je prophétise au nom tout puissant de Jésus qu'ils sont déliés, déliés dans leur âme, déliés dans leur esprit, déliés dans leur pensée. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je viens dans le nom tout puissant de Jésus contre l'esprit de mort précoce au nom de Jésus et je viens prophétiser sur ma propre vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de chacun de mes enfants dont je cite le nom en ce matin, Esther, Elijah, Samuel, Amani, Kelani, Joy. Je viens prophétiser sur la vie de mes parents au nom tout-puissant de Jésus, qu'ils ne mourront pas avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps. Et je décrète et je déclare sur vos vies, sur nos vies, sur la vie des membres de ma famille, que nous vivrons chaque jour que Dieu a inscrit sur son livre, que nous devons vivre pour accomplir ses plans, ses desseins préparés d'avance. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je viens annuler toute mort par crise cardiaque au nom tout-puissant de Jésus. Je me lève en ce matin au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth pour annuler toute mort précoce par accident, accident de la route, par noyade, par étouffement, au nom tout-puissant de Jésus, par erreur médicale, à travers la chirurgie, au nom tout-puissant de Jésus, à travers la méningite, j'annule au nom de Jésus tout décret de mort et j'invoque le sang qui a coulé, le sang de Jésus qui a coulé sur l'autel de Golgotha. Je viens contre cet esprit de mort précoce avec le sang de Jésus, avec ce sacrifice qui est au-dessus de tous les sacrifices humains, de tous les sacrifices des sorciers. Et je prophétise la vie en abondance, le rallongement des jours au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous venons annuler les œuvres de tout esprit qui maintient la maladie dans les corps au nom de Jésus. Et nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison. Tu continues de prier pour détruire les œuvres des ténèbres, bien-aimés. Rakatayas kote lebrosha, radabadabada, rekata lebrosh kete lebrosha, rikatalia mandarabosha, rabadodododo, rabadu sakaliapa, rabadadadada, zeketeteteteaso, ramatondariarabusha, radabarererererereaso, rabadada, ramashonda rabababa, rabadosa, rabadosha. Maintenant, tu vas donner un nom au mois de mars. C'est comme ça que je t'emmène à prophétiser ce matin. Tu vas donner un nom au mois de mars. Amen. Tu vas dire, par exemple, je prophétise que ce mois de mars s'appelle victoire dans mon travail. Est-ce que tu comprends? Je t'emmène à prophétiser. Prophétise comme cela ce matin. Tu sais là où tu as des combats. Tu sais là où tu as des attentes. Tu sais là où tu n'as pas encore été exaucé. Prophétise. Prophétise.
Prophétise ce matin. L'esprit qui donne de prophétiser, bien-aimé, n'est nul autre que le Saint-Esprit que tu as reçu. C'est pas un autre esprit. C'est pas un autre esprit. Il est déjà en toi. Alors il ouvre la bouche simplement et prophétise ce matin. Et je me joins à toi. Je me joins à ta prière pour prophétiser en ce matin que ce mois de mars est pour nous, pour certains, pour moi, le mois de la victoire professionnelle au nom tout puissant de Jésus. Je viens prophétiser pour toi, pour ta famille, pour tes amis, pour ton époux, pour ta femme, au nom tout puissant de Jésus, pour nos entrepreneurs dans nos églises, que c'est le mois de la percée pour le business, au nom tout puissant de Jésus, la percée pour les projets. Je prophétise que le Seigneur te donne encore un éclaircissement par rapport à ce projet. Il te fait tomber sur une bonne personne qui te donne des éléments que tu n'avais pas pour parfaire ton projet. Au nom tout-puissant de Jésus, toi qui es encore au stade du projet, je prophétise qu'au mois de mars, tu as une percée, tu as une percée, tu as une percée, tu as une percée. Au nom tout-puissant de Jésus, je viens prophétiser que ce mois de mars s'appelle restauration des finances, restauration des finances, restauration de ton compte en banque, au nom tout-puissant de Jésus. Là où il était à moins, il passe à plus, au nom tout-puissant de Jésus. Mais que tu arrêtes de dépenser n'importe comment aussi. Hein? Amen, amen. Je viens prophétiser que le mois de mars s'appelle recouvrement de la santé. Crois-le et déclare-le avec moi ce matin. Mars, c'est le mois du recouvrement de la santé pour moi, dans mon corps, dans mon corps, dans mon corps, dans mes membres, dans mes os, dans mes articulations, dans mes ligaments. Oh, que Dieu te donne un témoignage puissant, ma sœur, parce que tu es en train de prophétiser que Mars s'appelle guérison. Mars s'appelle guérison au nom tout puissant de Jésus. Je viens prophétiser avec toi que ce mois-ci, le mois de mars s'appelle Exode parce que Dieu te fait sortir de cette situation professionnelle qui t'étouffe, qui te bouffe, pour laquelle tu n'es plus motivé, pour laquelle tu n'as plus de paix. Je prophétise sur ta vie. Le Seigneur te fait sortir parce qu'il a dit dans sa parole, j'ai déjà prévu avec l'épreuve le moyen d'en sortir. Bien-aimé, prophétise pour ton fils par rapport à son travail. Prophétise sur ton fils. Roma sanda kalia manda kalia kata. Yakata ratatata. Ramatoli yakate. Je viens prophétiser sur la vie du fils de quelqu'un que ce mois de mars, Dieu établit ton enfant. Dieu établit ton enfant bien-aimé. Chakalabroski. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Il établit ton enfant dans sa vie professionnelle. Il le fixe. Il le fixe. Il le met à un endroit où il ne va plus bouger. Il le met à un endroit où il va prospérer. Moi-même, je prends cette parole-là pour mes filles au nom de Jésus, même si Dieu a dit fils. Karadashiapa. Ramasokote de yaso. Nous arrachons le stage en entreprise. Nous arrachons le stage en entreprise. Nous arrachons l'alternance au nom tout-puissant de Jésus. Nos enfants sont la tête et non la queue. Grande est leur prospérité, dit la parole. Et nous le prophétisons. Grande est la prospérité de nos filles, de nos fils. Au nom tout-puissant de Jésus, que ce soit pour les études, pour les concours, au nom de Jésus, que ce soit pour les examens finaux de cette année, au nom tout-puissant de Jésus. Continue de prophétiser sur le mois de mars. Prophétise, prophétise, prophétise. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Remasakatayabos. Ramasonda Kaliapa. Je prophétise que nous relevons tous les défis du quotidien grâce au Saint-Esprit qui nous donne des stratégies, qui nous montre comment faire, comment agir, comment gagner du temps en nous organisant. Vous savez, j'ai l'habitude parfois, sans le rabaisser, de dire, bon, Saint-Esprit, tu es ma secrétaire là. Et une fois, il y a une de mes filles qui m'a dit, ouh, t'as besoin d'une secrétaire là, non, t'as besoin d'une secrétaire là, c'est plus possible. Mais elle ne sait même pas que ce jour-là, quand elle a dit ça, là, le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a dit, mais je suis là. J'ai dit, ouais, c'est ça. Tu es ma secrétaire, Saint-Esprit. Et je m'appuie sur le Saint-Esprit même pour m'organiser, bien aimé. C'est puissant. C'est puissant. Tout ce que tu fais par tes propres forces, tu vas finir par galérer.
C'est toi qui n'as pas encore compris. Appuie-toi sur Dieu, appuie-toi sur moi, dit le Seigneur. Alléluia. Moi, je ne faiblis pas, dit Dieu. Moi, je ne suis pas un roseau cassé, dit Dieu. Alléluia. Nous prophétisons dans le nom tout-puissant de Jésus que mars s'appelle la fin des règles douloureuses. Ça, c'est pour quelqu'un, ou peut-être pour plusieurs. Mais mars s'appelle la fin des règles douloureuses. Alors que les médecins ne trouvent rien, je prophétise sur ta vie, c'est la fin des règles douloureuses. Au nom tout-puissant de Jésus. Et nous prophétisons que c'est la fin des alliances ancestrales pour les membres de notre famille élargie, pour les membres de nos familles qui sont encore dans des trucs bizarres, traditionnels, qui les lient à des mauvais esprits. Nous déclarons que c'est la fin, la fin de ces alliances profanes au nom tout-puissant de Jésus. Rekatakaliaskata. Ramatan. Est-ce que tu peux acclamer et dire Mars, je t'accueille dans la gloire. Mars, je t'accueille dans les miracles. Mois de mars 2026, je t'accueille dans la puissance divine. Romoskita la pradikaya. Zakatakalia bra. Est-ce que tu peux déclarer au mois de mars que tu ne crains aucun mal parce que ton Dieu est avec toi? Rima Sokoto, mars 2026, je t'accueille parce que mon Dieu m'a donné la victoire et que je le célèbre. Rinka tetetetea, je t'accueille dans le Saint-Esprit, mars. Romoskita kalia, je t'accueille dans la paix, dans la joie divine, dans les fruits de l'esprit. Redebela bradikaya, rindaba, je t'accueille dans l'élévation parce que je me suis abaissé devant Dieu. Remoskita kalia, je t'accueille dans l'obéissance, mars 2026. Je t'accueille pour faire des exploits. Je t'accueille. On est en train de prophétiser toujours. Prophétise, prophétise. Je t'accueille, mars, et je fais des exploits avec Dieu. Je fais des exploits. Je fais des exploits dans tous les domaines de ma vie. Je n'arrive plus en retard au travail. Je fais toutes choses pour le Seigneur. Je suis une source de bénédiction dans ma famille. C'est ainsi que je t'accueille, mois de mars 2026, par la grâce du Dieu vivant qui habite en moi. Alléluia. Et tu vas dire, mars, j'accueille la parole prophétique avec la douceur de l'esprit. Tu vas dire, mars, j'accueille la parole prophétique que Dieu a pour moi avec révélation. Avec révélation. J'aimerais vraiment que tu pries quelques instants pour dire à Dieu, au fur et à mesure que je vais parler, en fait, je suis en train d'avoir une vision et pendant que je te parle, Dieu me met les mots dans ma bouche pour te l'expliquer. C'est une vision qui m'explique comment tu dois prier en fait. Il faut que tu pries pour que, instantanément, parce que Dieu est puissant, non? Pour gagner du temps, pour faire vite, pas parce qu'on est pressé, mais parce qu'il faut racheter le temps et que Jésus revient. Tu vas prier pour que, instantanément, pendant que je te parle de la part de Dieu, que les yeux de ton cœur s'illuminent, qu'il y ait comme des petites fenêtres qui s'ouvrent, que la lumière soit et que tu discernes exactement ce que Dieu veut te dire à toi pour ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je vais relâcher la parole prophétique du mois. Prie. Prie pour que Dieu t'éclaire, pour que Dieu te parle avec précision et qu'il te montre dans ton esprit par des visions qui défilent, je le prophétise, par des images qui apparaissent dans ton mental, qu'il te parle, par des pensées, par une voix que tu entends derrière ma voix. C'est Kelia Palakaï Sakata, celle du grand pasteur, celle du plus grand bishop, Jesus Christ. Resakata Lamanda Kaya. Père, je prie et je sais, Seigneur, que tout est accompli. Ce que tu dis, tu le fais toujours. Fais-moi simplement la grâce de dire, sans ajouter quoi que ce soit, Seigneur, ce que tu veux que je dise à ton peuple que tu aimes, qui est si précieux à tes yeux. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier, Kalia Pradikaya, Rasia Pariaskata, je viens te rappeler que Jésus est passionné de toi.
Tu crois que tu aimes Jésus, mais c'est Jésus qui est passionné de toi. C'est Jésus qui est passionné de toi. Et sa passion, il l'a montré à la croix. C'est parce qu'il est passionné de toi qu'il est allé à la croix. L'amour que le Seigneur a pour toi est tellement grand, tu n'imagines même pas. Tu peux même pas tout le contenir dans cette vie sur la terre. Tu peux pas. C'est pourquoi tu dois tout faire pour finir la course, pour le voir face à face. Notre finalité, c'est pas ici. C'est pas ici-bas. Alléluia. Que Dieu te fasse du bien, qu'il te parle. Bien-aimé, tu vas prendre ta parole et nous allons lire ce passage qui est esprit et vie. Dieu va t'enseigner des choses. Tu vas recevoir des messages, tu seras inspiré. Ceux qui prêchent, ceux qui nous prêchent la parole, que vous soyez inspirés, que vous puissiez recevoir des directions du Seigneur pour décortiquer, pour aborder d'autres points à partir de cette pensée prophétique. Elle est tellement puissante, elle est tellement riche. Tu vas dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 22. Et on va lire le verset 26. Commence à lire la parole de Dieu. Commence à lire la parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 22 à partir du verset 26. Lis la parole, bien-aimé. Lis-la pour toi. Sokolia pradia sheketekelia. La manta kalia kata. Zokutalia papa. Zeketelikalia namatanda. Zikatalia shketeleketetetea. Zokolia kaliandaka. Zokolia palianda kaliashkete. La pradikata kariarashkete. Rashkitaliarabosh. Rababosh atakalia. Pour replacer cette parole qui nous est adressée ce matin, même si à la base, dans le contexte historico-biblique, elle était adressée à Israël et plus précisément à Jérusalem. Vous savez, parfois, lorsque Dieu parle de son peuple ou bien d'une ville ou des habitants, il personnifie. C'est comme s'il parlait à une personne. Amen. Des fois, il utilise l'image de la femme alors qu'il parle d'une ville et de ses habitants. Et là, on arrivait à un moment où le Seigneur n'est pas content. Il est vraiment fâché contre son peuple et en particulier contre Jérusalem. Jérusalem, c'était la ville sainte. Elle était connue pour être la capitale religieuse à l'époque pour les Hébreux. C'était dans ce lieu-là qu'on reconnaissait qu'il y avait la sainteté. C'était la ville sacrée. Amen. Et Dieu n'est pas content parce que cette ville qui est censée être la ville mise à part, la ville sacrée, a commencé en fait à profaner ces temples, à se profaner, à se corrompre en fait. Et Dieu est vraiment en colère. Et il envoie son prophète pour donner une parole qui va être dure, une parole de jugement. Pour nous, ce verset qui est tiré de ce contexte, prophétiquement, c'est une parole d'avertissement. Vous savez, la prophétie ne vient pas toujours vous caresser. Amen. Et quand Dieu avertit, c'est toujours pour sauver. C'est par amour. Et en fait, euh, les prêtres même qui servaient le Seigneur, ceux qui étaient en charge de ce qu'on appelle le sacerdoce royal, eux-mêmes se sont détournés.
Et vous savez que c'est quelque chose que Dieu a toujours reproché à son peuple. À l'époque, dans l'Ancien Testament, le peuple n'était pas fidèle. C'est pourquoi parfois Dieu a traité lui-même son peuple de prostituée. Pourquoi? Parce que tu dis que je suis ton Dieu, mais tu vas voir ailleurs. Et en plus, tu as plein de dieux. Une prostituée, c'est quelqu'un qui couche avec plein d'hommes. C'est quelqu'un qui n'est pas propre. C'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Amen. C'est de la débauche. Et ici, dans ce passage, le Seigneur juge son peuple dans le sens où il est en train de déclarer qu'il est vraiment coupable, en fait. Il est vraiment coupable parce que c'est un peuple qui se fabrique des faux dieux, qui se fabrique des statues, et en faisant toutes ces choses qui sont abominables aux yeux de Dieu, il se rend impur. La pensée du mois, c'est le retour au sacré. Le retour au sacré. Si tu n'es pas une prostituée parce que tu es chrétienne, tu es chrétien, et que tu fais déjà attention, et que tu sais comment tu vis, mais que Dieu nous dit à tous, en ce 1er mars, le retour au sacré, c'est que Dieu voit dans nos vies qu'il y a des endroits où on a perdu la vision du sacré, où on est un peu léger. Amen. Et ce matin, quelque chose m'est arrivé ce matin, juste avant la réunion. J'étais fâchée. J'étais fâchée, je vous dis. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, mais ça fait un moment que tu m'éprouves avec cette histoire de colère-là. J'étais fâchée, je vous dis. J'ai commencé à prier en langue. Et pendant que je prie en langue, je vous dis ça, je ris. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, c'est prophétique. Mais il me dit, c'est prophétique parce que ce qui m'est arrivé ce matin-là, c'est la pensée du mois. Il me dit, c'est prophétique. Mais quand il me dit c'est prophétique, je comprends. Là, je n'entends pas. Il y a tout un sens qui vient avec cette petite voix, c'est juste cette petite phrase. Et je comprends qu'il est en train de me dire, mais tu es en train de vivre la parole. Tu es en train de vivre la parole ce matin-là, juste avant de commencer. Et j'ai éclaté de rire. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré ce matin. J'ai éclaté de rire. Non, mais le Saint-Esprit est extraordinaire. Il nous connaît. Il nous connaît. J'avais juste besoin que mon cœur soit apaisé pour pouvoir vous servir. Et c'est là, je vous dis vraiment, quand vous êtes à côté des hommes de Dieu, faites attention. Faites attention. Je vous parle dans l'esprit. Il y a des choses que si on ne nous les enseigne pas, on ne peut pas savoir. L'eunuque éthiopien a dit au serviteur de Dieu, je crois que c'était l'apôtre Pierre, si je me trompe, vérifiez. Il lui a dit, mais si quelqu'un ne m'explique pas ce que je suis en train de lire, il était en train de lire un passage dans Isaïe qui parlait de Jésus, mais il ne comprenait rien. Et il a dit, l'apôtre du Seigneur lui a dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et il a dit, mais si personne ne m'explique, je ne peux pas comprendre. Et c'est comme ça dans la vie chrétienne. Quel que soit ton nombre d'années de conversion, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'expliquer quelque chose que tu n'as pas compris. Tu auras toujours besoin de quelqu'un qui est déjà allé dans le chemin, là où Dieu sait qu'il va t'emmener. Et cette personne-là, Dieu va la mettre sur ta route pour te donner des conseils, pour te faire gagner du temps. Et parmi ces personnes-là, il y a vos pasteurs, il y a vos apôtres, il y a vos prophètes. Amen. Mais bien aimé, c'est à double tranchant. La Bible dit que ne faites pas en sorte que ceux qui vous servent, qui prêchent la parole, qui vous enseignent, qui ont ce fardeau, qui ont ce mandat, qui ont cette responsabilité de vous rendre compte pour vos âmes à Dieu, ne faites pas en sorte qu'ils fassent l'œuvre en gémissant. La Bible dit, ça ne vous serait d'aucun avantage. Et comme Saint-Esprit, ça y est, mon content Harry, c'est comme ça qu'il a fait ce matin. Je vous dis, j'ai éclaté de rire. Mais cet éclat de rire-là, c'était ma délivrance ce matin. Et je parle du sacré de la part de Dieu. Et j'étais en train de dire, quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, ton niveau de consécration, ne méprisez jamais une prophétie. Éprouvez-la.
Éprouver une prophétie, c'est s'humilier devant cette parole, la prendre et aller devant Dieu avec: Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? C'est pourquoi je t'ai fait prier comme ça ce matin. Et si Dieu nous dit le retour au sacré, ça ne veut pas dire que tu mènes une vie de débauche forcément. Ça ne veut pas forcément dire que tu fais n'importe quoi dans tous les domaines de ta vie, mais il y a certainement un endroit, il y a certainement quelque chose que Dieu veut que tu arranges parce que cette chose-là, tu l'as désacralisée. Tu l'as désacralisée. Tu as perdu la vision du sacré pour telle chose. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Et c'est comme ça qu'on s'humilie devant la parole de Dieu, pas par la parole d'un homme ou d'une femme. Et c'est là où des fois on est dans la chair parce qu'on s'arrête à la personne qui parle sans discerner que en fait c'est pas la femme qui parle, c'est pas l'homme qui parle, mais c'est Dieu qui est en train de me dire quelque chose. Mais ça, tu as pas besoin de sentir des frissons pour être sûr que c'est Dieu qui te parle. Je vous ai déjà dit, quelqu'un qui vient prêcher le dimanche, c'est déjà prophétique. Pourquoi? Parce que la personne s'est mise à part, elle a cherché la direction du Seigneur pour pouvoir vous apporter un message. Donc, même si elle ne vient pas en disant ainsi par l'Éternel, c'est déjà prophétique. Et parce que je discerne ça, je dispose mon cœur déjà. Seigneur, parle-moi. En fait, je sais déjà que tu vas me parler, même si c'est un homme, une femme qui est là, parce que tu as envoyé ton serviteur, ta servante pour me servir. Et ce matin, je suis venue vous parler de la part de Dieu. Le retour au sacré. Et on va lire Ézéchiel 22-26. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Dans cette version, qui est la version Louis II, ce qui m'a interpellé, c'est qu'au départ, Dieu dit que ces sacrificateurs violent la loi et profanent ses sanctuaires. Quand on dit sanctuaire, tout de suite, on pense temple, bâtiment, voilà. Et c'est ça un sanctuaire, hein? C'est voilà, c'est le lieu. Mais à la fin, il dit, il détourne les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Suis-moi très bien ce matin. Dans ce passage, Dieu dit au début que les sacrificateurs, vous savez, dans l'Ancien Testament, là, les sacrificateurs, c'est les prêtres. Les sacrificateurs violent la loi et ils profanent les temples, les sanctuaires, les lieux. Mais à la fin, Dieu dit, je suis profané. J'arrive. On va lire la version Semeur. Tes prophètes se sont conjurés au milieu de toi, comme un lion rugissant. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Mais attendez, je suis en train de me perdre là. Non, c'était pas ça, j'étais allé trop loin. Voilà. J'étais remonté trop haut, j'étais arrivé au verset 24. Je reprends verset 26, mais la version Semeur. Ça dit, tes prêtres violent ma loi. Ils profanent ce qui est saint. Ils ne font aucune différence entre saint et profane. Ils n'enseignent pas à discerner entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ignorent volontairement mes jours de sabbat, de sorte que je suis déshonoré parmi eux. Ici, on a une notion du sacré qui est importante. Ils ignorent volontairement mes jours de sabbat. Bien-aimé, le sabbat, à l'époque, Dieu avait mis ça en place pour justement faire comprendre une pensée importante, une valeur importante. C'est le caractère sacré du temps qu'on donne à Dieu. C'est le caractère sacré du temps qu'on donne à Dieu. Le temps que tu donnes à Dieu est sacré. Amen. Et là, ce passage nous montre que les prêtres ignorent volontairement mes jours de sabbat. Ça veut dire que je choisis délibérément
je ne vais pas te servir là. Alors que je sais que j'ai un service là, mais je ne vais pas le faire en fait. Ça ne plaît pas à Dieu. Amen. Je vais avancer parce qu'il est 56. Vous verrez sur le flyer que nous avons réalisé, on n'a pas mis tout le verset 26. On a mis juste une partie. Vous ne distinguez pas ce qui est sacré de ce qui ne l'est pas. J'invite ceux qui sont des amoureux de la parole à méditer dans plusieurs versions. Amen. Je vais maintenant vous expliquer la pensée de Dieu. Rappelez-vous que dans Apocalypse, il est écrit que Dieu a fait de nous, pas nous ceux qui prêchent, hein, nous les 5 ministères, nous les enfants de Dieu, que tu sois en service ou pas, que tu prêches ou pas. Dieu a fait de nous des sacrificateurs, des sacrificateurs. C'est nous qui sommes devenus des prêtres. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des prêtres. Pourquoi? Le rôle du prêtre à l'époque, à l'Ancien Testament, comme tout le monde n'avait pas accès à Dieu, c'est un seul, le souverain sacrificateur, qui rentrait dans le temple pour faire le sacrifice pour le peuple, pour, pour entendre ce que Dieu avait à dire et pour aller dire au peuple, en fait. Vous comprenez? Alors qu'aujourd'hui, Dieu s'est rendu accessible à tous. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu as ce privilège-là. Dis avec moi, j'ai reçu un appel sacré. Et ce matin, je viens encore mettre une couche sur ton identité. Trop d'enfants de Dieu n'ont pas discerné le caractère sacré de leur appel. Tu crois que tu es juste un petit chrétien comme ça qui vient le dimanche taper dans ses mains avec de beaux habits et puis tu retournes chez toi tranquillement, tu as accompli ton devoir de chrétien, quoi. Mais c'est pas ça en fait. C'est pas comme ça que Dieu te voit. Dieu te voit comme un prêtre, comme un sacrificateur. C'est écrit dans la parole. Là, nous sommes dans la dimension prophétique de la révélation de ce que Dieu veut nous faire comprendre. Pourquoi tu es devenu le prêtre sacrificateur? Parce que à ton tour maintenant, tu es un médiateur entre les hommes et Dieu. Tu es le médiateur entre ta fille qui n'a pas encore accepté Christ et Dieu. Tu es le médiateur entre ton fils qui n'a pas encore accepté Christ et Dieu. Tu es le médiateur entre les membres de ta famille élargie et Dieu. Tu es le médiateur entre tes collègues qui ne connaissent pas le Seigneur et Dieu. Donc, tu es devenu sacrificateur, bien-aimé. Alléluia. C'est ta fonction. Ça fait partie de ton identité, que tu sois dans un service ou pas, dans ton église locale. Alléluia. Ça n'a rien à voir. C'est ce que Dieu a fait de toi. Et ça, c'est une fonction sacrée. Dis avec moi, une fonction sacrée. Le mot sacré, là, ça veut simplement dire saint. C'est un autre mot que le français a utilisé, que les langues dans lesquelles la Bible a été traduite a utilisé. Mais pour Dieu, sacré égale saint. Sacré égale saint. Donc, cette vision-là du prêtre, du sacrificateur, j'aimerais vraiment briser une fausse compréhension ce matin. C'est pas comme quand tu étais catholique, comme moi je l'ai été, ou quand tu voyais le prêtre avec sa grande soutane blanche, toute rassentie qui m'issied. Ah ouais, il n'est pas comme nous, hein, le prêtre. Hein. Ça faisait quelque chose, quoi. Déjà la posture et tout. Voilà. Tout de suite, tu voyais le côté sacré. Enfin, bon, soi-disant, parce que l'habit ne fait pas le moine. Parce que quand il était mon père qui te raviolé Tiboug, hein, voilà. Mais je parle de la notion du sacré que l'Église des derniers temps, l'Église prophétique, a perdu ou est en train de perdre. C'est pourquoi Dieu dit retour au sacré, le revenez au sacré. Considérez les choses qui me concernent, mon œuvre, votre service dans l'Église locale comme sacré. Moi, je vous dis vraiment, il y a beaucoup de personnes qui servent dans les églises. Pour eux, c'est une petite activité, quoi. Ils n'ont pas conscience, c'est une petite activité, c'est un loisir. J'aime bien chanter, j'aime bien l'ordinateur. Voilà. Non, ce n'est pas une petite activité.
C'est une fonction sacrée parce que c'est pour Dieu. On doit revenir à une vision sacrée, sainte, de tout ce qu'on fait pour Dieu. Tu ne peux pas venir dans le temple avec toutes tes courses parce que tu as oublié de rentrer chez toi. Tu déposes toutes tes courses là dans le box où tu es en service. Mais non, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Et c'est ça, en fait, que les gens comprennent mal. Ouais, Dieu, il nous a tous pardonnés, il nous a tous aimés. Maintenant, on a tous accès à Dieu. Ouais, c'est cool, quoi. Mais non, c'est pas cool. Dieu est saint et tout ce qui le concerne est saint et sacré. Alléluia. Donc, qui que tu sois dans le royaume de Dieu, quand tu te donnes à Jésus, Dieu fait de toi un sacrificateur, un royaume. Et dans un royaume, il y a des rois. Nous sommes des petits rois. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il a fait de nous des prêtres. On a une fonction sacrée. Regardez comment les gens, par rapport au pape, sont idolâtres. La même attitude que certaines personnes avaient envers Michael Jackson, c'est la même attitude que certains chrétiens ont envers le pape. Le pape sort sur son petit truc là où on le porte, les gens sont là en train de pleurer. Ouh, mon Dieu, ils veulent toucher le pape. Tout ça là, c'est la notion du sacré. Bon, parfois, on est dans l'idolâtrie, hein? On est dans l'idolâtrie des fois. Amen. Mais quand on n'est pas dans l'idolâtrie et qu'on discerne, c'est la vision du sacré. C'est la compréhension du sacré. Donc, si pour les catholiques qui sont dans l'erreur, qui n'ont pas la révélation du Christ tel que Dieu veut qu'il l'ait, ils ont quand même la vision du sacré. Je les prends juste en exemple, mais il y a plein de religions où les gens ont la vision du sacré. Pourquoi nous, qui sommes les vrais enfants de Dieu, en fait, on désacralise? Vous savez pourquoi on désacralise? Mais c'est à cause de l'influence des esprits. C'est à cause du manque d'enseignement et d'affermissement. Mon peuple périt faute de connaissances. C'est ça. Ce sont ces deux raisons principales. L'ignorance et l'influence des esprits mauvais. L'Église des derniers temps est faible, en partie parce qu'elle a perdu la vision du sacré. Et si on parle du sacré, qu'est-ce qui est sacré pour Dieu? Première chose qui est sacrée pour Dieu, ton cœur. Ton cœur. Ton cœur est sacré. Ton cœur doit être saint. Et quand je parle de ton cœur, je parle du plus profond de ton être et de tes pensées. Deuxième chose qui est sacrée pour Dieu, c'est ton appel. Et tout le monde a un appel sur sa vie. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est là parce que tu ne sers pas dans l'église. Si tu veux servir dans l'église, viens nous voir. Hein? On a besoin d'hôtesse à Kourou, on a besoin les hommes aussi peuvent faire hôtesse. Hein? Ils gagnent travail. Tu veux servir, viens. Viens nous voir, il y a des choses à faire. Mais quel que soit ton appel, il est sacré. Pourquoi? Parce que c'est pour Dieu. Qu'est-ce qui est sacré encore pour Dieu? Les lieux de culte. Mais attention, quand je dis lieu de culte, le premier lieu de culte que je cite, c'est ton corps, bien-aimé. Le premier lieu de culte pour Dieu, c'est ton corps. Combien profanent leur corps? Combien viennent à l'église là et puis continuent de forniquer, de coucher avec des filles, de coucher avec des garçons? Parfois, ils sont même mariés, ils vont coucher quand même. Premier lieu de culte, c'est ton corps. Ça, c'est un lieu de culte qui doit être sacré. Peut-être que tu ne couches pas, mais tu veux faire, comme dit l'apôtre, tatouage. Tu veux faire tatouage. Quel tatouage tu vas mettre? Parce que tu as vu un prophète ou un apôtre ou je ne sais pas qui a fait tatouage. Joyce Meyer n'a pas fait tatouage à Solomon, non?
Donc, comme tu as vu les autres faire, tu réfléchis même pas. Tu as cerveau, mon ami, tu as cerveau. Parce que tu vois un grand nom de la chrétienté faire, tu veux faire aussi, tu réfléchis même pas. Piercing. Cet esprit demande où mettre piercing. Tu as déjà un piercing. Hein? Et puis, bon Dieu, pourquoi Dieu tiré? Gloire à Dieu. Mais où pas tes gains? Les gens ressemblent à la vache qui rit avec le truc qui est là, comme ça. On dirait la vache qui rit. Ça, là. Je vois plein de gens avec ça. Ça fait de la vache qui rit. C'est moche. Ah, pas Saint-Esprit qui voyait au fait piercing en on. Qu'est-ce qui est sacré pour Dieu? Les lieux de culte. Premier lieu de culte, ton corps. Deuxième lieu de culte, les lieux où se retrouvent les saints. C'est biblique. Pourquoi on nous appelle les saints? Parce qu'on est mis à part. On est mis à part. Bien-aimé, ce n'est pas ta manière de t'habiller. Bon, même si ça contribue, hein? Je suis partisane de ça. Ce n'est pas qu'à ta manière de t'habiller qu'on va comprendre que tu es mis à part. C'est ta manière d'être, ta manière de vivre, ta manière de traiter les autres, ta bienveillance, tes conseils, ta sagesse. Tout ça, c'est le Saint-Esprit. Les lieux où se retrouvent les saints nous, parce que nous sommes devenus saints à cause de l'Esprit qui vit en nous. Ces lieux de culte sont sacrés. Les lieux où on se retrouve sont sacrés. Tu ne peux pas venir habiller n'importe comment dans le lieu de culte, parce que c'est un lieu sacré. Un autre lieu de culte qui est sacré pour Dieu, ce sont les autels. Quand je dis autel, c'est A-U-T-E-L-S. Les endroits où tu vas te recueillir. Le Seigneur m'a mis à cœur quelque chose lorsque je préparais ce message. Il m'a dit de m'adresser aux personnes qui ont consacré leur voiture à Dieu, qui ont consacré leur maison ou une pièce de leur maison à Dieu, et que finalement, ils ont profané ces lieux. Ils ont souillé ces lieux. Ils ont laissé le mal entrer dans ces lieux. Il faut vous repentir. Il faut vous repentir, il faut demander pardon à Dieu. Vous aviez fait une promesse à Dieu. Et puis finalement, tout ça là, c'est de la légèreté. C'est un manque de vision du sacré. Tu ne peux pas dire à Dieu, je te consacre ça, et puis demain, comme ça t'arrange, bon Seigneur, j'avais dit que ce fauteuil-là, c'était important, mais bon, là, il y a un tel qui est arrivé tout, je n'ai pas d'autre chaise, allez, je vais prendre la chaise. C'est toi qui as dit que tu consacrais la chaise. C'est comme l'huile d'onction. Tu as une bouteille consacrée d'huile d'onction pour tout ce qui est spirituel. Tu n'as plus d'huile. Tu n'as pas envie d'aller au chinois. Tu prends dans l'huile d'onction pour cuisiner. Tu prends dans l'huile d'onction pour assaisonner ta salade. Tu dis, bon, c'est juste un petit peu, je vais acheter de l'huile plus tard. Ça, c'est le sacré. Qu'est-ce que tu as consacré à Dieu comme lieu et tu n'as pas respecté? Repens-toi sincèrement devant Dieu. Il te pardonnera et reconsacre ces lieux-là. Roune promesse à roune promesse. C'est comme pour les finances. Tu t'es engagé à donner la dîme. Ça, je ne touche pas. Ça, c'est pour planter, pour que je ne puisse pas manquer. Je plante la graine. Je sème. Tu avais dit que tu donnais la dîme. Tu as arrêté. Repens-toi. Recommence à donner la dîme. Parce que cette partie-là, tu ne dois pas la manger. C'est sacré. C'est consacré à Dieu. Il y a sacré dans consacré. Sacré fait partie du mot consacré. Si l'impudicité est rentrée dans ta voiture que tu avais consacrée à Dieu, là, repens-toi et reconsacre la voiture. Il y a des objets aussi qui sont consacrés à Dieu. Et il y a aussi une dernière chose que j'ai notée, que Dieu m'a inspirée, ce sont les moments dédiés à Dieu. Et ça, on le voit quand on médite les différentes versions d'Ézéchiel 22-26. Les moments qui sont consacrés à Dieu, c'est quoi? Je prends un exemple.
Je me souviens, il y a plusieurs années, dans notre église, hein, le peuple de Dieu a toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours besoin de se plaindre. Ah, il faut donner les plannings à l'avance. Ah oui, au moins si vous donnez à l'avance, on pourra s'organiser. Mon œil, les mêmes gens qui disent de donner planning à l'avance. Tu donnes planning à l'avance, il ravini, il est ravini, hein? Pourquoi? Vision du sacré. Vous n'avez pas encore compris pour certains que ces moments-là sont consacrés à Dieu pour votre croissance. C'est dans ces moments-là que vous allez monter, que Dieu va transformer votre mentalité, mais vous négligez ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la vision du sacré de ces moments-là. Et je vous le dis en esprit en vérité ce matin. Oui, oui, oui. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, ceux qui ne peuvent pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand on t'a donné le truc longtemps à l'avance et au dernier moment, tu dis tu vas pas. Je suis désolé, mon ami, tu n'as rien compris. Tu n'as pas la vision du sacré. Parce que le sacré, ce n'est pas que les objets, ce n'est pas que notre corps, c'est le temps qu'on donne à Dieu. Ce sont les moments qu'on donne à Dieu. Et ce sont ces moments-là qui nous font grandir en esprit et en vérité. Mhm. Oui. La différence entre ceux qui grandissent, qui portent du fruit, qui montent sans chercher l'élévation, c'est parce qu'ils discernent qu'il y a des moments que je ne peux pas louper. Il y a des moments que je dois consacrer. Combien dans vos églises, et pas côté MI, sont dans l'église depuis combien d'années, ils sont toujours au même niveau, ils tourneront dans les mêmes situations. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Il faut que quelqu'un vous le dise un jour, hein. Il faut que quelqu'un vous le dise un jour pour que vous puissiez changer, pour que le voile puisse se déchirer. Oui, c'est ça. Dieu nous dit la vérité parce qu'il nous aime, hein? Oui. Tu reprends tes enfants, non? Tu reprends tes enfants. Parfois, tu vas leur dire des vérités, ça va leur faire mal, mais c'est pour leur bien. Ben, Dieu fait pareil. Et quand Dieu a dit à son peuple, quand il a dit à son peuple, vous ne distinguez pas ce qui est sacré de ce qui ne l'est pas. C'était peut-être dur à avaler, mais heureusement que Dieu disait la vérité à son peuple, et là, son peuple revenait. Ça n'empêchait pas le peuple de redésobéir après. Et parmi les chrétiens, ben, il y en a qui sont comme ça. Tu as beau parler, mais voilà, c'est comme ça. Mais un jour, parce que tu aimes Dieu, il te fait rencontrer ce qu'on appelle sa souveraineté, son autorité, et tu finis par changer. Parce que quand tu aimes Dieu, tu peux prendre le temps que tu veux, tu peux te rebeller le temps que tu veux. Tôt ou tard, il te fait comprendre. Il te fait comprendre. Pourquoi? Parce que tu es choisi. Amen. Et je vais terminer par une parole que j'ai reçue pour les gens qui servent dans les églises locales et qui ont des responsabilités. Vous êtes choisis parmi les choisis. Nous sommes tous choisis. Quand je dis responsabilité, ça peut être ceux qui gèrent d'autres personnes. Tu gères un département, tu gères un service. Mais c'est une fonction sacrée. C'est une fonction sacrée. Et quand tu ne gères pas des personnes, tu n'as pas une équipe sous toi, mais tu as des responsabilités, c'est une fonction sacrée. Amen. Et ceux qui ont des responsabilités ou bien qui travaillent activement dans une église locale pour l'avancement du royaume, vous êtes choisis parmi les choisis. Vous êtes choisis parmi les choisis. Ça veut dire que Dieu vous a distingués parce qu'il y a un feu qui est là, parce qu'il y a un désir qui est là, parce qu'il y a une onction qui est là, parce qu'il y a des capacités qui ont commencé à se développer. Amen. Mais il faut la vision du sacré. Il y a un prix à payer. Exode 18, 21. Dieu parle à Moïse à travers son beau-père Jéthro. Et il lui dit pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes vaillants, des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptible. Quand vous allez comparer les versions, vous allez retrouver la notion du sacré, du sacré. Tu les placeras à la tête du peuple comme chef. Bien-aimés,
quelle que soit ton église, si tu as commencé à servir Dieu, Dieu te regarde. Dieu te regarde. Il a besoin de t'élever. Mais pour t'élever, il y a des étapes à passer. Et dans ces étapes-là, il y a aussi la notion du sacré. Amen, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la vision du sacré selon toi. Donne-moi la vision du sacré selon toi. Sakatalia pradikaya. Rabadusha katalabrosha. Tu pries pour toi et après tu pries pour ton église. Tu pries pour tes frères, pour tes sœurs. Tu pries pour tes responsables. Alléluia. Remasokotaliapa. Seigneur, nous nous tenons à la brèche en ce matin pour t'implorer, Seigneur, à partir de cette parole prophétique, de cette pensée prophétique que tu as, Seigneur, pour nous, ton peuple que tu aimes tant, Seigneur, à la passion, Seigneur, oh Dieu. Donne-nous la vision du sacré. Donne-nous la révélation du sacré selon toi, Seigneur, selon ton esprit, pas selon le monde, pas selon nos propres codes, Seigneur, ni notre compréhension humaine, mais donne-nous la révélation du sacré selon les points qui ont été abordés, pour notre service, pour les objets que nous avons consacrés à toi, pour les autels, nos autels, notre corps, les lieux, Seigneur, où nous nous retrouvons avec nos frères et sœurs. Donne-nous la vision du sacré, de notre appel. Donne-nous de discerner la vision du sacré, Seigneur, au Dieu, Papa, pour notre propre cœur. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je prophétise que les écailles tombent des yeux, Seigneur. Je déclare et je décrète que tu circoncis encore les cœurs en ce mois de mars, Père, parce que tu reviens, Seigneur, et tu veux encore nous envoyer dans la grande commission, Seigneur, au Dieu Père. Rinas katakaliapa. Tu vas prier maintenant pour dire à Dieu, éloigne de moi toute personne qui m'empêche d'être consacré à toi. Élève la voix et prie. Il y a des ennemis de la consécration. Il y a des personnes dans ta vie, dans ton entourage, que l'ennemi utilise. Kalia pakatalia manta, yakatatatata, pour t'empêcher de travailler à ta consécration, pour t'empêcher de discerner, pour ternir ta vision et que tu ne discernes pas le sacré. Ramasondaka, je prie, Père, que tu éloignes de nous, que tu éloignes de mes frères, que tu éloignes de mes sœurs, que tu éloignes de tes serviteurs, que tu éloignes de tes servantes, que tu éloignes de tes oins, Seigneur, oh Dieu, toute personne utilisée par le diable, Seigneur, oh Dieu, qui vient, Seigneur, contre notre consécration, qui nous empêche de discerner le sacré. Dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de t'aider toi-même à renoncer à toute relation. Il y a des gens qui se mettent dans des situations, puis après ils disent, ah Seigneur, montre-moi si c'est lui, montre-moi si c'est elle. Mais tu es déjà allé dedans. Amen. Kalia Pradaya. Tu pries pour toi, tu intercèdes pour un frère, pour une sœur. Tu pries pour toi, tu intercèdes pour un frère, pour une sœur. Tu intercèdes pour tes enfants. Seigneur, oh Dieu, Père, viens nous donner la force, Seigneur, oh Dieu, de te rendre, Seigneur, Papa, même si c'est très peu par rapport à ce que toi-même tu as pu faire pour nous à la croix. Viens, Seigneur, oh Dieu, nous aider par ton esprit à te rendre, Seigneur, ne serait-ce qu'une partie de l'amour que tu as manifesté pour nous à la croix, Seigneur, en renonçant nous-mêmes, Seigneur, à toute relation impure, Seigneur, à toute alliance qui ne te glorifie pas, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie encore pour que se brise, Seigneur, oh Dieu, tous ces liens, toutes ces alliances dans nos familles élargies, dans la vie de nos enfants, Seigneur, oh Dieu, et qui sont des ennemis, Seigneur, Papa, à cause de la nature profane de ces relations, Seigneur, des ennemis de leur consécration dans le nom tout-puissant de Jésus. Tu vas prier pour demander à Dieu, et c'est notre dernier sujet de prière, après on va clôturer. Tu vas demander à Dieu de t'aider à te débarrasser de tout ce qui est en toi-même et qui t'empêche d'être un temple sacré et consacré à Dieu et pour Dieu. Amen. C'est notre dernier sujet, élève la voix et prie. Tu dis, Seigneur, aide-moi à me débarrasser de tout ce qui en moi est caché, que je ne connais pas ou que je sais, Seigneur, oh Dieu, mais qui est plus fort que moi et qui m'empêche, Seigneur, oh Dieu, d'être un temple sacré et consacré.
Kalia katalia reketelia rashkete yabos. Rakataleske kata. Randi basko tolokoshke teteteas. Randi balos katakaye. Yakale teteteyeske telia manda. Yabora da 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 da. Rasukutalia mande kete. Père, je crois que cette œuvre, Seigneur, oh Dieu, tu as déjà commencé à l'accomplir et que tu l'achèves simplement, Seigneur, oh Dieu. Père, continue de nous travailler chacun pour sa part, Seigneur, oh Dieu, afin que nous puissions être ce temple sacré, que nous puissions continuer d'être mis à part pour toi, que nous puissions continuer d'être saints, Seigneur, à tes yeux, Seigneur, et dans ce monde, Papa, afin que nous puissions te glorifier, afin que nous puissions être des ambassadeurs dignes de qui tu es, Seigneur, oh Dieu, sur la terre, devant tous les hommes, Seigneur, oh Dieu, Père, étant nous-mêmes un modèle, Seigneur, oh Dieu, étant nous-mêmes, Seigneur, oh Dieu, Papa, un témoignage, un signe au milieu d'une génération perverse, Seigneur, oh Dieu, que vraiment tu aides chacun d'entre nous, Seigneur, oh Dieu, à continuer de te laisser le dépouiller, Seigneur. Continue de nous transformer. Nous reconnaissons encore en ce matin que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Alors nous voici, ô Dieu. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, ô Dieu. Agis, ô Père, Seigneur, transforme dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et rendre grâce à Dieu? Oh, Ramaskunta Kalia Pradia Sheketete. Rends grâce à Dieu pour ce temps mis à part, ce temps sacré, ce temps consacré à Dieu. Azi katalia kataramamamama. Seigneur, nous savons que parfois, Seigneur, ta parole est incisive, Seigneur, oh Dieu, mais nous savons, Seigneur, que c'est bon pour la croissance de l'homme intérieur parce que tu nous bâtis, Seigneur, d'abord dans l'esprit, Papa. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour tout ce que tu as partagé, pour tout ce que tu as relâché, Seigneur, oh Dieu. Et quant à ceux, Seigneur, qui ne sont pas convaincus que cette parole venait de toi, Seigneur, oh Dieu, Papa, je te laisse, Seigneur, oh Dieu, Papa, les convaincre, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous avons terminé. Ceux qui veulent se déconnecter peuvent se déconnecter et nous allons continuer de prier pour préparer le culte avec ceux qui restent. Amen, alléluia. Je vais demander à la technique de simplement arrêter l'enregistrement. Ceux qui veulent se déconnecter peuvent se déconnecter et ceux qui veulent rester, je vous invite à rester pour pouvoir prier pour le culte d'aujourd'hui. Amen. Élève la voix et prie. Shakaria rakataya sketete. Shinda lebredea sokolia papa. Rinda kalia poskatalia mande. Redoshia pradikalia manta. Lebrada